Alors, Vayav Yitzhak et Esav, qui tsaïd bepiv. Donc Yitzhak il aimait Esav, pourquoi? Qui tsaïd bepiv. Car le gibier était dans sa bouche, notamment. Hein? Ça veut dire qu'il mangeait du gibier de Esav. Ine ba pasuk. Qu'est-ce que dit le pasuk? Vayi Esav ish yodea tsaïd. Donc c'est que Esav, c'est un homme qui connaissait la chasse. Yodea tsaïd. Perush Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Yodea tsaïd? Alors, la tsoud, hein, parce qu'il faut de l'intelligence, la tsoud, attraper, ou le ramot est trompé, rusé, trompé, à vivre son père. Bepir avec sa bouche. Voilà. Donc Yodea tsaïd, il sait attraper son père. Hein? Donner l'impression de quelque chose, et l'autre, il garde cette impression. Il ne se rend pas compte que c'est faux. Et comment ça? Comment avec sa bouche il avait attrapé Yitzhak? Le choix alors, Abba. Hein? Donc il ne ressemble pas à son père, à Yitzhak. Comment on prend la dîme, le maaser du sel? Et de la paille. C'est ça. Il va revenir, hein? Comment on peut prendre maaser, même sur le sel, sur la paille? Que ça vous ravime. Son père, il avait l'impression, hein, qu'il fait attention à faire ce qu'il doit faire dans les mitzvot. Alors, il faut quand même comprendre. Pourquoi il n'a pas demandé des précisions sur d'autres mitzvot? Que Gon, par exemple, Shrita, lui qui fait la chasse, il faut manger les animaux, et comme il faut pouvoir faire en sorte qu'il soit tué de la bonne manière. Au Kodome, chez Mitzvot, et là-bas, il y a les précisions des détails qu'il faut faire. En vérité. Pourquoi choisir une question dans un sujet donc une précision qui ne tient pas debout? C'est un mensonge, quoi, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de maaser dans la paille et dans le sel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Alors, on disait donc que Esav Yodea Tzadid, il sait attraper. Alors Rachid dit attraper, il sait attraper avec sa bouche. Comment? Il trompe son père. Et il dit comment on fait maaser du sel et de la paille. Donc il veut montrer à son père, et son père il croit que vraiment il recherche à faire le bien, il recherche à faire bien les mitzvot. Des détails précis. Alors pourquoi il demande sur quelque chose qui ne tient pas debout? Qui demande des précisions sur des choses, sur la shrita, puisqu'il est chasseur, comment il faut tuer les animaux, avec des flèches, comment on pourra faire la shrita et tout. Pourquoi il lui demande sur des choses qui ne tiennent pas debout? Parce que sur le sel, sur la paille, on ne fait pas. D'accord? Voilà. Vénéré. Il me semble des inné, kol sedera bria, aya bemaskonet shel tefel veikar. Si on veut comprendre le principe de toute la création, c'est quoi le principe de la création? Ça a toujours deux éléments. Il y a un élément essentiel, qui est le but, le tachlit, et il y a un autre élément qui s'appelle un moyen. C'est un intermédiaire, un moyen par lequel on arrive au tachlit. Voilà. Donc toute la brillait comme ça. Donc il y avait, dans le Gan Eden, il y avait deux arbres. Il y a l'arbre Etz HaChaim, l'arbre de la vie, la Torah, la vraie sagesse. De l'autre côté, il y a Etz Hadat Torah, la connaissance du bien et du mal. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des tachlit. L'essentiel, c'est Etz HaChaim. Et l'autre, Etz Hadat Torah, il n'est qu'un moyen. Donc, toute la création, elle est faite. Le but est moyen. Par exemple, Sholam Haba Ikar, le monde à venir, ça c'est le principal, le but. Va Olamazé. Et ce monde-là, c'est un monde de passage. Tefel.
Il est secondaire, c'est une achana, une préparation. Comment Shamou Chazal, comme nos Chachamim ont dit, Atken Atzmecha Beproldo. Prépare-toi dans le vestibule, que les traklin, pour pouvoir ensuite mériter de pouvoir rentrer dans le salon, dans le château. De la même manière, il y a 6 jours où il faut travailler, enfin, dans le monde de l'action, toutes sortes d'activités. Tfelim le Shabbat. Tous ces 6 jours sont secondaires par rapport au but qu'est le Shabbat. Vezesh Katuv ben Tanel Beliaou, Yamim Yutaru, 2 jours ont été créés. Velo Echad Baem. Velo est pour lui, je pense, pour le Créateur, pour Hachem, Echad Baem. Il y en a un parmi ces jours-là qui est le jour qui est vraiment le but. Pour se rapprocher d'Hachem. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Donc toutes les activités des 6 jours, des autres jours, ils sont faits pour se rapprocher d'Hachem, pour que le Shabbat, on puisse vraiment se rapprocher d'Hachem. Voilà. Le Chen Perot, ainsi dans les fruits. Il y a Shklipa, il y a une écorce, une épluchure, chez Ishomer le prix, qui garde le fruit. Comme chaque brachot, comme dans le brachot, et Pirio. Ce qui est avec le fruit. Et a fait le Pirio. Donc la chose aussi qui est associée au fruit, qui est secondaire au fruit, qui garde le fruit. Donc le principe c'est ça. Si un homme, tout homme, s'il fait l'action pour laquelle il était créé, ou connaît les moutes, c'est comme ça qu'il atteint la perfection. Donc c'est ça, il faut bien avoir en point de mire le but. Quel est l'essentiel? Et mettre toute sa force dans l'essentiel. Comme il dit Rabbeinu Yonah, Mativa Tanivra, quel espoir de la créature, s'il ne met pas tout son effort, la davar Shenivra Babura, pour la chose pour laquelle il a été créé. Bima tefel ou tefel behemet. Si ce qui est secondaire et accessoire, c'est vraiment pour lui accessoire, les ikar par rapport à le point de mire qui est l'essentiel, qui est le vrai, grâce à l'essentiel, au vrai, même l'activité secondaire, puisqu'elle est au service du but, elle est accessoire, et bien même le moyen, il prend la valeur de l'essentiel. Il fait partie de la shlemut, il fait partie de l'ensemble. Si l'homme il est préparatoire et secondaire par rapport au but qui est l'homme abba, ou mitkayem, et qu'on accomplit vraiment ce principe, prépare-toi bien dans ce vestibule, dans ce. Voilà. Toutes les activités du olamazé, quelles qu'elles soient, eh ben, elles s'élèvent ou mitkadesh et elles se sanctifient. Par rapport, elles prennent la dimension un petit peu du but. Comme on dit, celui qui mange Erev Rosh Yom Kippour, le 9 de Tishri, c'est comme s'il avait jeûné Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que Yom Kippour, sur quoi il va faire la prière? Avec quelle énergie? Avec ce qu'il va manger maintenant. Donc le matin, ce qu'il fait maintenant, c'est ça qui va le tenir pour le Ramabah. D'accord? Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce qu'il va manger, c'est sanctifié. Donc le 9e, c'est comme si c'est Yom Kippour. Donc, donc on peut sanctifier à la veille de Yom Kippour. Comme si c'était Yom Kippour. De telle manière que l'homme Abba, il éclaire même ce Olamazé. Et on pourra accomplir le verset qui dit ton vrai monde que tu mérites, pour lequel tu as été créé, ton monde, de ta vie, tu verras déjà, tu sentiras vraiment que tu aboutis à la vérité. C'est pour ça que quand Esav et Yaakov dans le ventre de leur mère, ils se disputent tous les deux pour leur mazé. Celui qui a tendance d'être rachat, s'il était rachat, il faisait tout. C'est moi qui ai le mazé. Non. Yaakov, l'autre qui fait les mitzvot, qui fait tout le mazé pour le but du Olam Haba, il sent déjà le Olam Haba maintenant de sa vie. Donc c'est lui qui a le bonheur. C'est pas évident que c'est le rachat qui s'éclate dans ce moment-là, c'est pas sûr que c'est lui qui a le bonheur. Non. L'Afka, le tzaddik, c'est lui qui
qui se prépare pour le Mabbat, tout ce qu'il sait c'est vrai, il le fait à tout son cœur et tout, et Dieu le soutient, et le Mabbat il le sent, et ben, d'ailleurs c'est marqué tous les Abod, pour celui qui est marqué Kol, Bakol Mikol Kol, il leur a fait goûter du Olam Haba dans ce monde-là. Comme ça, il dit le ménage. Continuons. Le Shabbat, si ces jours sont, disons, secondaires par rapport au Shabbat, Shabbat, grâce à la Gdusha qui représente le Shabbat, la proximité d'Hachem, même les 6 jours, Mitkanim ou Mitalim. Donc ils peuvent s'élever parce qu'ils servent pour se rapprocher d'Hachem, ce qu'on va vraiment ressentir le Shabbat. C'est ce qui est marqué, ce qu'on peut dire chaque jour il a mangé le Shabbat. C'est-à-dire tout ce qui travaille, toute son activité, c'est pour que Shabbat il puisse être vraiment à la hauteur, qu'il va dans une démarche d'élévation. C'est-à-dire que le Shabbat il éclaire les 6 jours de la semaine. Plie pas le prix. On voit la même chose pour l'enveloppe du prix ou l'écorce du fruit. Il n'y chômère le prix. Si elle est là pour protéger et garder le fruit, elle est importante. Et c'est pour ça qu'elle considère comme le fruit pour recevoir la troue. Ça peut du manger. Elle fait partie elle reçoit la touma. Chachomer, mais vu marquer cette touma la pris. Parce que celui qui garde le fruit, eh ben il est intermédiaire pour amener la touma pour le fruit. Que bechas rouli, comme c'est marqué dans יש לומר שזה עצמו היה עניין בריאת יעקב ועשיו. C'est exactement ça l'idée, que dans l'union de Rivka et Yitzhak, c'était prévu qu'ils aient donc, après la prière d'Yitzhak, qu'ils aient des jumeaux. Et c'est des jumeaux, d'après des jumeaux. Briat Yaakov et Esav, que représente Yaakov et Esav. De Esav, il était fait Yaakov. Que Esav, il se considère comme étant Tefel, que son activité, puisqu'il savait, il est fait pour être confronté avec le monde extérieur, il est Tefel, que ce soit secondaire, que la réussite de son activité, elle soit relative par rapport accessoire par rapport à ce que fait Yaakov vraiment. Ishoalim, qui étudie la Torah, qui recherche la connaissance d'Hachem. Par l'idée de Yaakov, et c'est grâce à Yaakov, il y a Sikam et Esav Shlemut. C'est seulement s'il s'inspire de Yaakov qu'Esav peut atteindre la Shlemut. C'est exactement ce que nous voyons d'ailleurs dans toutes les fratries. Quand il y avait Caïn et Hevel, Caïn il se croyait le plus fort, celui l'aîné, c'est à lui que le monde appartient. Donc c'est lui qui possède le monde, et il a amené un corban Hachem, ça y est. Bon, c'est vrai que tout ce que j'arrive, c'est grâce à Hachem, donc je donne, la matière première, c'est Hachem qui me donne, je la donne à Hachem. Mais Hevel, qui était qui cherchait Hachem vraiment, il a amené son corban, et Hachem, il a accepté le corban de Hevel. Pourquoi? C'est ça, parce que Hachem, il a dit à Caïn, si tu t'améliores, et tu vois la recherche de Hevel, que tu dois t'aider de Hevel, tu vas te relever, et tu vas être relevé, tu vas être important. Tout ta chashivut qu'elle a, parce que dans le monde, c'est toi qui possèdes le monde, ça c'est le monde extérieur, ça c'est secondaire. Si tu es au service, si tu comprends, c'est pour ça que j'ai exaucé le sacrifice de ton petit frère, parce que c'est ton petit frère, lui, c'est Emet, lui. C'est la pnimiout. Si tu t'inspires de lui, tu t'élèves. Mais il n'a rien compris là-dessus. Après Ishmaël, qui est l'aîné, et Jacob, pardon, Yitzhak, et bien Sarah elle a dit non, pas de coopération, parce que Ishmaël, il me s'arrête. Il jette des flèches contre Yitzhak, il joue, il n'est pas sérieux. Donc il part chercher la valeur de ce qu'on représente Yitzhak. Donc ça, tandis qu'ici, Rivka et Yitzhak, voilà, c'est dans la mesure où, c'est ça l'importance, c'est les todot Abraham, Ben Yitzhak, Abba, Abraham, Oli et Yitzhak. Pourquoi? Parce que comme Rachid dit, Enodom et Tzadik ben Tzadik, le Tzadik ben Racha. Pourquoi le Tzadik ben Tzadik? C'est pas son Tzadik, il est Tzadik ben Tzadik. Et le Tzadik ben Tzadik, il va donner naissance à le vrai Tzadik, Chutam Shulash. Donc le troisième, Yaakov, c'est lui qui, grâce à Rivka, il va faire le birour et lui il va être Kulotov. Donc ça, c'est ça le tachlit du monde.
Donc s'il y a un exemple comme Jacob, alors là, c'est ce que hein, alors Rivka avait peur que s'il y a du mal qui reste en elle, qu'il y a une tendance vers la Vodazara et tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Alors Hachem lui a répondu non. Mais il y a deux, c'est vrai qu'il y a deux tendances. Un qui est pour l'extérieur, qui est comme Caïn, qui maîtrise le monde à l'extérieur, et il y en a un qui est fait pour le pnimiout, pour la Torah, pour l'essentiel. Alors, au contraire, tu as réussi, sache que Rav, Yavot Haïr. Il faut faire en sorte que quoi? Il y a plus de la confrontation est positive. Si le grand, il est au service du petit, eh bien au contraire, là on arrive au tachmot. S'il y a Rav, Yavot Haïr. C'est-à-dire que celui qui était fait, celui qui a l'activité dans le monde du Zadat Tovera, qui est confronté avec le monde extérieur, l'activité, tout ça, c'est, si c'est au service il s'inspire de Jacob, qui lui ne perd pas une seconde pour étudier la Torah, pour montrer l'exemple du Hémet. Donc les tzadikim, ils sont peu nombreux, Hachem, il est grève dans chaque génération. Ces grands tzadikim, ils sont humbles. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Hachem leur donne des grandes neshamot et un potentiel extraordinaire. Donc c'est un âme. Mais eux, c'est grâce à eux qu'on peut s'inspirer, on peut combattre, on peut vaincre le mal. Autrement, c'est impossible de s'en sortir. Donc Esav, il peut s'en sortir que s'il comprend, s'il s'inspire il voit la chez nous de Jacob. Donc c'est pour ça que voilà, Rivka le représente, puisque quand même en elle-même, autour d'elle, tout ce qui est autour d'elle, c'est mauvais. Donc elle n'arrive pas à voir elle. Et le reste, elle apporte le problème. Mais ils trouvent que les deux ensemble. Donc ils ont cette descendance idéale dans cette coopération nécessaire entre le grand et le petit. Voilà. Alors quel est le but? Zeinam Briat Yaakov et Esav. D'Esav Yetefel Yaakov. Qu'Esav, ils comprennent qu'il doit s'inspirer de la shlemut, de la perfection de Yaakov. Il y a des Yaakov, il y a aussi comme Esav shlemut. Et grâce à l'exemple de Yaakov et l'aide de Yaakov, il y a aussi comme Esav shlemut. Même Esav, il va être chalet, comme Issachar Zavulun. Ou comment j'ai dit là, Rav Akadosh, de ma coucha chez Esav, là c'est grave, de ma coucha l'Esav chez Yeracham. Arrête, voici, Imayam Kayed, Mitzvot Hashem. Ça c'est un peu difficile, mais si jamais il faisait semblant de faire d'autres mitzvot, Ayagaru Ayoter, soit encore 10 fois pire. Share Bishvil Mitzvah Kibudav, il a fait une mitzvah. Bien. Chez Kiyem, qu'il a accompli, bon, extérieurement, puisqu'il a trompé son père quand même, mais il a fait semblant. À nous sovlim kol karaot rabot de sarot. À cause de cette mitzvah qu'il a fait, à sa manière, malgré tout, à cause de ça, on lui a donné un pouvoir de faire du mal. Vamar, et voilà ce qu'il a dit le Rav. Shaya yachol liot que Moshaya, qu'il soit comme il soit. Et là, il faisait liot nichna Yaakov. Le principal, c'est que tu te rends compte que tu t'humilies. Tu comprends que tu as des mauvaises tendances en toi, et que c'est vrai, et que si tu as honte, tu ne te sens pas bien, et tu vas vers Yaakov, aide-moi, comment je dois faire? Et tu es avec moi, aide-moi, montre-moi, renforce-moi, parce que toi, tu allais émettre et tout, aide-moi. Si c'était soumis à Eva, c'est sûr que Yod Nichna Yaakov, tout ce qu'on lui demande, c'est ça. Si Nichna Yaakov, Akadosh Baruch Hu lui donne l'aide et il peut réussir. Et on comprend, certes, il peut s'élever. Pérouche, ça veut dire, Bavadaï ou que des vrais nous, c'est ce qu'on me l'a expliqué. Ça veut dire qu'en vérité, ça aurait été l'idéal si le bro, l'aîné, celui qui, puisque lui, travaille dans le monde extérieur, il a l'impression qu'il domine le monde. C'est ça le danger. Alors à ce moment-là, il n'écoute pas. Il croit que c'est lui-même, que l'autre, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il y a chez Boali? Il ne sait rien. Donc ça, c'est grave. Mais s'il comprend que tout ce qu'il fait et que ça donne l'impression d'une grande réussite parce que ça tape pareil, alors c'est rien par rapport à. C'est pas ça le tachli du monde. Voilà. Ah, c'est ça. Malheureusement, et ça, Zadon Libo Ishio. Malheureusement, Zadon Libo, donc, ce qu'il a volontairement suivi un peu ses mauvais copains, ses mauvais amis, Ishio, ils l'ont entraîné. Et jamais il était orgueilleux, il ne voulait pas se rabaisser vers Yaakov. Et lui, il s'est pris pour le tachlit. Comme tous les aînés, tout ce rechaïm-là, c'est pour moi que le monde a été créé, je veux rien savoir. Voilà. Alors qu'on apporte au Midrash Rabbah, dans Vaishlach, c'est marqué comme ça, on donne un machin. Donc il y a le chaume,
la cage, la paille, vamot, la balle, qui est sur le grain. Donc il y a trois sortes. Hein. Il y a la paille de base, là. Ensuite il y a le chaume, c'est peut-être, je ne sais pas lequel il faut voir. Et ensuite il y a la paille un peu plus fine, hein, il y a l'épi, puis après il y a la balle, hein, dans laquelle le blé dedans. Mais Daim Zeizé, ils discutent entre eux. Zéomer Bishvilo, Bishvilo Nizra Sadi. Il dit, mais le champ il a été, pourquoi on l'a semé? C'est pour moi, pour la paille, parce que la paille c'est important. Zéomer Bishvili, l'autre dit, non, c'est pour moi. Alors quand vient le vent, et quand, après on fait la moisson, le vent, hop, on vanne le blé, bien sûr que, donc le mox, il disparaît. Après, on sépare la paille, hein, la paille, puis après, même, puis on garde juste le grain. Le grain, on le met en grange, et la paille, je sais pas ce qu'on en fait. Donc, on le brûle, je sais pas quoi. Donc, après, tu vois bien qui c'est qui a raison. Donc, Allah l'ouambrim, anouika, voilà l'ouambrim, amroulahem, Israël. Alors, tous ces peuples qui croient que, hein, comme on voit aujourd'hui, les grands puissants, ils pensent que c'est eux, le monde, c'est eux qui font la civilisation, c'est eux le tachlif des civilisations. Amoula Israël, le clan Israël qui est le blé, le vrai. Amoula Israël, ils vont leur dire Israël, nous. Attendez un petit peu, Ashiagi Ayom, ce que viendra le grand jour. Nous Yodim, Bishulmi, Nivraolam. On verra, hein, Yosef, il viendra contre ça, il va brûler ça, et il ne sera plus rien, et ils verront que la paille c'est fait pour brûler, et que le cash c'est brûlé, c'est rien. Alors que l'essentiel, c'est le grain. Maintenant, on va comprendre pourquoi Béhémet, Yitzhak, il a quand même voulu bénir Esav. Il savait que Yaakov était plus tzaddik, était vraiment tzaddik, mais ça beaucoup plus que Esav. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette bracha? Toute son intention c'était quoi? L'Aïr etena. Il voulait éclairer les yeux. Avec toute la difficulté qu'il avait dans le monde extérieur de se laisser entraîner par tout ça, il voulait de la bracha, pas de réussir, mais la bracha qui lui permettait de sentir que c'est grâce à Yitzhak, c'est-à-dire les brachot, grâce à Hachem, grâce à Tzadik, que vient. Donc, allez, brachot va toucher à Sheikh Nisbo. Il voulait l'inspirer de brachot et transmettre la kedusha qu'il voudrait lui faire ressentir, Yachnisbo, qu'il veut lui donner, hein, pour qu'il comprenne, hein, d'où ça vient et quel est son tachlit. Oulam, lo yadam ikasatorua chez Esav. Il ne savait pas, voilà. Donc, le fait que, c'est sûr qu'Yitzhak s'est rendu compte que Esav, il jouait un peu la comédie. En tout cas, il n'était pas 100% sérieux. Il avait beaucoup de tendance à se laisser entraîner dans le mal. Mais, voilà, il y a une seule chose qui empêche tout ce qu'il aurait pu, avant sa mort, essayer de lui faire comprendre, ressentir, comment la mort, peut-être, il va le secouer. Hein. Son père va dire, voilà, au moins, maman, voilà. Donc, il voulait lui donner quelque chose de très puissant. Donc, ça, même devant son père, même avec tout le respect qu'il a à son père, avant sa mort, il va lui donner. Il y a quelque chose qui fait que tout ce qu'il pourra essayer de lui faire sentir au fond de son cœur, d'ailleurs, ce jour-là, lorsqu'il a amené ce gibier et tout ça, il allait vraiment avec tout son cœur vers son père. Peut-être qu'il aurait pu, avec cette bracha, on se dit comme ça. Pourquoi Bien comprendre. Beaucoup de gens se posent la question. Si Jacob, tu comprends ce que je demande maintenant? Non, s'il avait reçu la bracha, au moment de sa mort, lui, il est vraiment à la mort, il a vraiment fait plaisir à son père, peut-être qu'il aurait senti un peu de vérité, il aurait fait un peu de chouba, peut-être. Alors l'erreur, elle est là. Que ben, mais il y a quelque chose qui fait une carapace qui fait qu'il n'y a aucune chance. C'est quoi? Hein? Alors là, hein? C'est quoi le Ramnaché, je ne sais pas quel roi qui était idolâtre. On lui a dit, voilà, tu peux faire chouva, tu seras au Gan Eden, à côté de David Améler. Il dit, qui c'est qui est le premier? Hein? Ah non, c'est David. Ah, je ne fais pas chouva, donc il n'a rien fait du tout. Il a tout foutu en l'air. Pourtant, on lui a proposé le meilleur des meilleurs. D'accord? Mais c'est ça. Alors ça, il ne savait pas. Voilà ce qu'il dit. Oulam lo yadam migasu tarouar. Puisque tout le problème, c'est savoir être au service du but ultime. Il faut voir le tahrit. Hein? Même si les goïms, à cher leur monde chaque jour, même les goïms, ça leur montre ça. Qu'est-ce que vous voulez? Le bien, à Mabdim. Ce que je dis, c'est une parenthèse. Regardez, quel est le bien? Le bien du parti, c'est ça le tahrit. Vous voulez le bien de la France?
Alors qu'est-ce que vous disputez? C'est vraiment pour le bien de l'argent que vous faites ou c'est pour votre caveau à vous? Ça le problème. Alors ça c'est, si on ne comprend pas ça, il n'y a aucun espoir. Si on ne cherche pas le tachlit. Voilà. Or ça c'est quoi? Il ne savait pas jusqu'à quel point lui Abraham et Yitzhak étaient la ira, la pachad, la peur de mal faire. C'est ça le pachad. Tellement on est conscient de l'importance de Hachem, de la shlemut, comment on peut faire? Voilà. Donc là, il ne peut pas comprendre que, voilà, lo yadam bigasut haruach shel Esav, de l'orgueil démesuré de Esav. Esav, c'est Gematria de Esav, Shalom. Shalom. Moi, je représente la paix, la shlemut, la perfection. Voilà. Même lui, il est tellement trompé son père que même lui-même. Bon, il se prend pour le... Voilà. Donc, Bigasut haruach shel Esav, d'allier gasut haruach, c'est bon. Avec l'orgueil, l'arrogance de Esav, en lo shum troufa. Donc, il ne peut pas avoir de guérison. Comme Oshkatu B'Zohar Kadosh, Sheshananim Chashuchim, Shekol Or Nirshim Nichal Baem Nivla. Il y a des nuages tellement noirs, Chashuchim, obscurs. Toute la lumière qu'on peut y lancer, elle ne peut pas traverser. Nichal Baem Nivla. Elle est dedans. Elle est imprégnée dedans, elle ne peut pas sortir. Ça, c'est le symbole de Yosef et de Pharaon. Le rêve de Pharaon, c'est quoi? Les Pharaons, l'Égypte. Pharaon, des fois, il reconnaît un peu Yosef et tout. Il est impressionné, il est miné par Yosef. Mais sauf ça, l'Égypte, à la fin, même si y a 7 vaches grosses à la fin, une vache maigre, elle va manger, dévorer toutes les vaches grosses. Avec toutes les lumières, toute l'abondance, tout ce qu'on peut leur apporter. Après, il n'y a aucune chance. Voilà. Donc les 7 vaches maigres, ben celles-là, tout ce que tu peux entrer dedans, toute la richesse que tu peux mettre dedans, toute la lumière que tu peux y mettre, tout ce qu'Israël va mettre avec Yosef et tout ça, et ben à la fin de compte, l'Égypte, ils sont tellement orgueilleux, la civilisation est tellement orgueilleuse, prétentieux, arrogant, qu'il ne restera rien de tout ça. Donc ça, c'est l'égoïsme, c'est comme ça. Alors que Yosef, c'est le contraire. Tout le saut de Yosef, c'est pendant les années abondantes, il faut savoir le garder, le tachlit, pour pouvoir le mettre de côté. Voilà. Alors, quand tu as vu, il dit chez eux qu'il parle Gassatroua. C'est ça. Qu'est-ce que Hachem il a montré à Pharaon? Que Gassatroua, s'ils se prennent les goyim pour sont arrogants et prétentieux, ils n'ont aucune chance. Toute la lumière, toute la vérité qu'on peut leur montrer, ils verront rien. Ils seront aveuglés par leur kavod. Plus tu vas leur donner du Gdusha, tu vas essayer de leur apporter du bien, et bien le bien que tu vas leur apporter, au contraire, ils vont se croire, j'en ai un petit peu, donc ça va leur donner encore plus d'orgueil et de prétention. Tout pire. Comme on a dit, si ça avait fait encore des mitzvot, il aurait été encore beaucoup dangereux. Donc c'est rien. Donc la bracha, elle aurait été une catastrophe pour Esav. Pire. Encore plus dangereux. Ou le fils de Yuvan, Macheshal ou Ech Masrin Tam Teven. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il a demandé ça? Il a demandé comment on prend Maaser de la paille. On dit, qu'est-ce qu'il demande? Ça ne veut rien dire. Pourquoi il demande sur la paille? Parce que c'est ça que lui, on veut dire que l'idiotie. Lui, comme il se prend pour lui, il est de la paille. Le blé, c'est Israël. Toi, qu'est-ce que tu es? Dans le monde extérieur, c'est seulement le moyen. Même Kemarin Torah, enfin, indirectement, c'est l'extérieur. Donc, alors, toi, tu représentes la paille. Donc, alors, comme lui, il va être le principal, c'est moi l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Comment moi je peux valoriser, comme moi je veux valoriser la paille? Parce que moi, la paille c'est le principal. C'est l'énergie. C'est le pétrole. Ou quoi? Alors il demande, comment on peut sanctifier le Teven? De Mauto Aitam d'Abraham Tokono. Son identité, elle, parlait, on l'a fait parler dans sa gorge. Donc, comme il se prenait pour l'essentiel, quand Ken Aïta chez l'auteur le Teven, eh bien, lui aussi, il demande sur la paille. Sur Imunershab, Ikar, Maaser. Est-ce qu'il est important? Et alors, on doit prendre, qu'on peut prendre Maaser ou non. Ça ne veut rien dire, t'as rien compris. Donc, moteur là, mais ma mode, c'est le Teven. C'est l'égoïsme, c'est comme la balle, par rapport à encore pire que par rapport à la paille. Ou que chez Hirshib et Tatsmo, le Ikar, quand il s'est pris pour le but ultime du monde, il vient de s'arriver à mode Maaser. À ce moment-là, même la mode, il faudrait prendre Maaser. Pour le filer, je remarque qu'il y a un temps bemela. Et le sel, c'est la même chose. Chez notre sarich Maaser. Maaser, il faudrait dire.
Un autre c'est maaser. Pourquoi on n'a pas besoin de prendre maaser sur le sel? C'est vrai que c'est seulement la chose qui pousse, mais c'est pas ça le problème. Ce qu'on veut dire, c'est que le sel, si on donne à manger du sel, vous allez manger. Mais dans une soupe, s'il n'y a pas de sel, ça n'a pas beaucoup de goût. Donc le sel, il est fait, il donne un goût à la soupe. Mais c'est pas si vous faites prendre que le sel tout ça, c'est rien. Donc même dans la mazet, il y a beaucoup de choses qu'on peut cacher. La bracha qu'Hachem nous a donné dans ce monde-là, de faire un tas de choses qui embellissent, qui donnent du goût, qui améliorent. C'est ça le Shabbat, on goûte à tous les produits de la terre, tout ce qu'on a travaillé pour toute la semaine, pour avoir un Shabbat, une raffinage extraordinaire et tout. Mais, donc c'est comme le sel, c'est pas, lui tout seul, c'est rien. Qui mange il est secondaire au manger. Ou mais le krolish. Donc ça, c'est quoi en apprendre déjà cet enseignement. Il faut bien qu'ils se rendent compte que pas trop se prendre au sérieux, être grand. Parce que Missad Maaseh, par rapport à tout ce qu'il fait lui-même, lui tout seul, si on prend que les actions tout seul ou par rapport à sa capacité, ce qu'il peut faire lui tout seul, il n'a pas tellement de valeur. Mais par le fait qu'il s'associe à d'autres qui sont béhémètes, qui sont grands et purs, ils sont vraiment grands, à ce moment-là, c'est ça comme ça qu'il peut se valoriser. Ou parce qu'il fait partie, et puisque Hachem lui a donné ce privilège de faire partie, appartenir au clan Israël, c'est comme ça que même les petites choses que lui croit peut-être grandes, mais ces petites choses-là, que ça a une valeur. Donc ça, et grâce aux actions des tzadikim, que eux, vraiment, ils font bien les choses, même ces petites actions, elles sont entraînées et peuvent être valorisées indirectement. Surtout pas penser que font trop, c'est eux trop capables de croire quoi. Qui c'est qui peut dire que vraiment mon cœur a mérité. Va avec et comprend. Oui, qu'est-ce que tu voulais me demander quelque chose, Jean? Vous l'avez dit après, s'il avait reçu, ça aurait été à l'inverse une catastrophe. Alors, en vérité, bien que. Oui. On a reproché une fois à Yaakov de ne pas avoir aidé. Bon, Yitzhak, il a tout fait toute sa vie. De ce côté-là, on pourrait dire qu'il a été trompé réellement. Parce qu'il était prêt à donner les brachot. Puis il a joué le jeu jusqu'au bout. Et ça va tromper. C'était le bon côté qui est venu, mais. Je veux dire, Yitzhak a tout fait pour ça, mais Yaakov n'a rien fait, on pourrait dire. Non, il a essayé. La preuve, Dina, on n'oublie pas parce que ça n'a pas réussi. Il a caché Dina à la rencontre et on dit peut-être que. Après. Bon, après, c'est après, une fois que Gabaourié, c'est après. Je sais pas, elle serait peut-être arrivée un jour, mais est-ce qu'on l'a vraiment. Oui, donc sa mère, comme sa mère lui a révélé quand même en fait, compte que Yésav, il ne voyait plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a acheté pourquoi il a acheté la bracha? La prora, pardon, la bracha des Nes. Parce qu'il avait fait 5 apéros après la mort de Jacob, la mort d'Abraham, pardon, après la mort d'Abraham, et ça, il s'est complètement laissé aller. Et alors, quand il a vu comme ça, alors il a dit, comme ça, il a vu, Jacob, il s'est rendu compte jusqu'à où il est descendu, ce qu'il avait caché, et à ce moment, il a compris qu'il ne faut pas rien lui laisser. Au moins, ce qu'il a demandé, c'est aussi une bracha, au moins qu'Efsav, il se rend compte qu'il vend. Au moins donne, toi tu ne peux pas le faire, au moins donne. Comprends qu'il y a quelqu'un qui va prendre des responsabilités, il va faire des efforts pour faire ce que toi tu n'as pas voulu faire. Au moins reconnais ça. Tout ce qu'on demande à ça, c'est un petit peu de ça. C'est déjà une certaine bracha. C'est grâce à ça qu'il a eu quand même une certaine bracha. Après qu'Israël a confirmé. Mais il a dit Gabaourié. Après, il a confirmé. Israël a confirmé que tout ce que lui rêvait, que de ça, peut-être qu'on peut sortir quelque chose, tout ce qu'elle a essayé, eh ben c'était. Voilà, on ne pouvait plus rien. Il n'y avait plus rien à sauver. Donc à ce moment-là, il fallait trancher. Donc, ce qu'on a dit, quelque part, on a dit que Tefel, que toute la voda d'Esav, que mon monde extérieur, le travail Ishsadeh, que ça c'est Tefel, c'est secondaire par rapport à Yoshevo Alim, qui est Yaakov et tout. D'accord? Mais en vérité, quand même, on voit qu'ils disputaient les deux mondes, et que quelque part, on dit que peut-être le Baal Tshuva, il est plus que Tzadik Gamour. Pourquoi? Parce que le fait de combattre toute sa vie et d'être confronté dans des situations tellement difficiles et tout, avec le mal et tout, et d'arriver à résister, quelque part, et de ramener tout le monde et de maîtriser, comme David Amel, faire des guerres pour essayer de ramener tout le monde dans le giron d'Hachem, c'est une très grande route.
Plus que peut-être le tzaddik qui ne perd pas une seconde, mais il est quand même protégé, il est avec Hachem, le grand Neshama. Donc il y a deux choses, il y a le mérite et le tachlit. C'est-à-dire le mérite, peut-être quelqu'un il a plus de mérite. Justement, son grand mérite, c'est de s'inspirer, de comprendre qu'il y a comme il est plus, c'est sûr qu'il est plus. Et s'il n'y avait pas de tzaddik, impossible. Le Baal Tshuva n'existe que parce qu'il y a un tzaddik. S'il n'y avait pas un tzaddik, tout seul, il n'aurait pas pu être inspiré pour pouvoir combattre. Donc il a besoin de... Il y a Rahab, il y a votre Saïr. S'il comprend que le tzaddik, c'est lui qui va l'inspirer, c'est lui le tachlit, le but, à ce moment-là, lui, il peut avoir peut-être plus de mérite que l'autre. Ça reste vous, c'est pas évident. Le mérite, c'est une chose. Mais ce qu'il faut, c'est absolument pour réussir, il ne faut surtout pas se prendre pour. Voilà, il faut l'humilité. David Amelech, tout David Amelech et Abraham, tout, c'est savoir dire, de se sentir, voilà, de se rabaisser par rapport à la situation dans laquelle je me trouve, dans le monde extérieur qui a été maudit, comme Caïn, ça a été maudit. Donc, je dois savoir que je suis dans une situation de précaire et très bas, alors que le tzaddik est protégé, il est dans la Torah, il est Tzachaïm. Donc, s'il est comme ça, peut-être que, bien qu'il est secondaire, Tefel par rapport au Icar, et Yaakov c'est les Icar, mais malgré tout, dans le Tachlit d'amener le Mashiach, de vaincre le mal, de maîtriser le mal, peut-être quelque part le Baal Tshuva, ce stade-là, il est très important, il a peut-être plus de mérite. Autant il a plus de mérite, il peut devenir même, comme on dit, non seulement peut-être mériter ou peut-être plus que l'autre, quelque part. En tout cas, il y a une association, c'est une coopération qui fait Echad. Shema Yisrael, Shem Hashem Echad, c'est tous les enfants de Yaakov vont être Echad dans la coopération. Pas dire l'un sans l'autre, mais à condition que de ce... donc ça demande la Hanava par rapport à celui qui représente la Torah.